Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Monde et le Lion. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la nouvelle lune en Capricorne qui arrivera du coup le 18 janvier. Donc j'ai déjà sorti ma petite carte ici en Capricorne. On va aller voir les énergies qui vont ressortir et également le côté aussi sentimental pour voir un petit peu ce que cette nouvelle lune peut-être va nous faire travailler également. Donc oracle et un tarot. Au niveau des oracles, je suis dans un côté très bleu. Alors j'ai pas de tarot bleu. Peut-être un investissement à faire. Du coup, j'ai pris le tarot simplifié ici, qui sera rose. Voilà. On va être dans des couleurs assez sympathiques, je pense. Pourquoi le côté bleu? Je ne sais pas, ça m'appelle. Le bleu qui peut signifier aussi la guérison, une transformation, etc. Voilà, c'est une couleur qui je trouve est apaisante et qui là me parle beaucoup pour la nouvelle lune en Capricorne. Donc peut-être que dans ce tirage, et peut-être que dans vos énergies aussi, vous ressentez peut-être une forme d'apaisement, une forme de douceur, une compréhension nouvelle sur peut-être une situation ou sur vous aussi. Ça peut aussi résonner. Donc ici, on a la carte du coup de la nouvelle lune en Capricorne qui nous dit ici, votre dur labeur porte ses fruits. Ses fruits, pardon. Donc ici, on peut éventuellement avoir une connotation déjà dans un premier temps, peut-être de, bah voilà, vous avez travaillé sur vous, vous travaillez peut-être sur un projet ou au niveau professionnel également, et que bah voilà, les semaines, les mois ont passé, vous n'avez peut-être rien vu dans la matière, mais en toile de fond, ça travaillait, et là, vous commencez à voir que bah, les choses sont en train de bouger, d'accord? Et que bah, justement, dans la deuxième quinzaine de janvier, voire début février, peut-être que les choses vont s'accélérer et avoir au fait, finalement des bénéfices de votre travail. Ok. On va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre avec cet oracle-ci, pour cette nouvelle lune en Capricorne, le 18 janvier 2026. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte qui nous dit « Maintenez votre cap ». Ok, je vais en prendre une deuxième. Encore une fois, cette connotation assez bleue, hein, donc je ne sais pas si c'est juste moi. Ok, et les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune, pardon. Ok, très intéressant ici. Alors, très bien, c'est déjà qu'on vous dit maintenez votre cap. C'est-à-dire que, voilà, votre dur labeur ici, vos efforts, votre persévérance ici, encore une fois, va être bénéfique, d'accord? Et donc, gardez ici la vision, d'accord? Avec cette carte ici de lune fixe, on vous dit vraiment persévérer. On a au loin ici ces montagnes. Donc, il y aura encore peut-être des difficultés pour certaines personnes, voilà, des choses qui ne seront pas simples, d'accord? Mais néanmoins, vous allez avoir quand même une belle réussite. Encore une fois, ça peut être tout de mêle confondu, mais il y a ce côté où vous allez comprendre certaines choses, arriver à bout de quelque chose. Surtout qu'on dit ici, les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, ça peut être une situation qui peut être douloureuse, quelque chose voilà, qui prend fin pour vous permettre de vous libérer. Ça peut être aussi bah, voilà, tout simplement la fin d'un cycle pour le début d'autre chose ici. Un renouveau personnel, professionnel, sentimental également. Peut-être est-ce que justement aussi vous allez tirer des conclusions par rapport à votre persévérance. Est-ce que réellement ça porte ses fruits pardon, ou est-ce qu'il y a besoin peut-être d'ajustements sur certaines choses dont vous devez prendre conscience. Des conclusions aussi peut-être par rapport à certaines personnes, par rapport à vous-même. Il y a cette idée vraiment de perception. Vous arrivez à vous rendre compte que voilà, vous arrivez à mettre des mots sur votre situation, à vous dire est-ce que voilà, ce que je fais ici c'est bien ou est-ce que ça m'apporte quelque chose ou non. Ouais, il y a vraiment ce côté, en fait, j'arrive à comprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, entre guillemets, ou je ne dois pas faire pour m'éviter de faire schéma arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire. On va aller voir un peu avec l'oracle bleu. Pour cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a les changements avec notre beau petit poisson ici. Ok, donc ici on a encore une fois cette notion d'eau et de bleu avec le poisson. C'est drôle, on a la nuit derrière.
Vous êtes peut-être, vous allez peut-être aller vers, avec cette carte de la nuit ici, vers encore une fois une forme d'introspection assez forte ici, d'accord? On est dans la nuit, on est dans une notion de sombre, on n'y voit pas clair, mais on a encore une fois éventuellement l'étoile ou la lune, je vais dire, qui vient à nous, comme cette carte-ci en fait, finalement, pour nous dire, ok, je garde le cap, je vois mon objectif, je vois ma finalité, je veux avancer dans ce sens-là encore une fois. Ça nous parle également de ce que je viens de dire juste avant. Peut-être que vous devez faire certains petits changements, certains petits ajustements par rapport à certaines choses, afin encore une fois de rester dans votre dynamique et d'aller vers cette abondance que vous recherchez, vers votre objectif tout simplement. Ça peut être également aussi que, bah voilà, par rapport à cette nouvelle lune en Capricorne, des changements vont peut-être se signifier, d'accord, peut-être plus importants pour certains que pour d'autres. Ça peut être au niveau de la fluidité des échanges, que ce soit avec une personne de votre cœur ou avec une personne peut-être au niveau professionnel, un collègue, etc. Des échanges beaucoup plus fluides aussi. Il y a aussi, avec cette carte-là, je trouve une notion quand même d'intuition, d'accord, où on est à l'écoute aussi de ses intuitions, de ce qu'on ressent, beaucoup plus à l'affût des petites choses ici qui peuvent... comment dire, qui par le passé pouvaient être insignifiantes et qui maintenant ont une grande importance, je vais dire. Qu'est-ce qu'on a? On a le premier pas. Ok. Alors, est-ce qu'une personne ici va faire le premier pas vers vous? Et du coup, c'est un changement qui est important. Ou est-ce que éventuellement c'est vous qui allez faire un changement, un premier pas peut-être vers une personne aussi? Derrière, on a quand même la carte de la séparation avec la carte de l'attachement. Donc peut-être que c'est pour certaines personnes, une occasion peut-être de se détacher d'une personne du passé ou d'une personne avec qui peut-être vous êtes actuellement en séparation ou en tout cas dans cette idée de vous libérer, d'accord? On se libère de quelque chose ici, d'accord? Quelque chose auquel on était attaché, qui peut-être ne nous faisait pas vraiment du bien et qui n'était pas adapté à nous. Je regarde juste que vous voyez bien les cartes parce que j'ai l'impression que ça, voilà, ça va, que c'est un peu flou. Donc ça peut être ça. Cette notion-là. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait que vous actez peut-être une séparation réelle avec une personne. C'est pas forcément une personne de votre cœur, hein. Ça peut être une personne que vous côtoyez de base, mais qui voilà n'est plus dans votre vibration. Du coup, vous décidez de tout doucement vous éloigner de cette personne. Ça peut être aussi une séparation, un attachement peut-être par rapport au professionnel. Peut-être que vous décidez finalement de changer les choses et de vous dire, ok, maintenant je vais chercher un autre travail et je vais quitter mon travail actuel parce que ça ne vibre plus, par exemple. C'est plus en accord avec moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette nouvelle lune en Capricorne? Alors, on a l'âme sœur, ouais. Peut-être qu'ici, certaines personnes... alors, soit vous connaissez déjà cette personne, là, qui est désignée comme votre âme sœur. C'est pas forcément sentimental, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, en tout cas une personne avec qui vous avez un lien quand même assez fort et auquel, encore une fois, vous êtes attaché. D'accord. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit c'est potentiellement ici une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous assez prochainement, je vais dire prochainement. Ça peut être rapide pour certains, pour d'autres pas forcément, ça dépendra vraiment de votre situation et de vos actions dans la matière. Alors, est-ce que c'est cette personne ici qui va faire un premier pas? Peut-être, mais pour d'autres, c'est plutôt vous qui allez faire le premier pas vers cette personne. Vous êtes un petit peu comme cette femme derrière qui regarde la personne aimée et qui... alors, peut-être que vous l'observez, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas forcément en lien direct, mais vous ressentez quand même quelque chose de fort et vous vous dites peut-être que, il est peut-être temps de faire ce first step, ce premier pas pour engager peut-être quelque chose, même si c'est juste une discussion par exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a la duplication. Ouais. Alors est-ce que peut-être ici, il peut y avoir ici beaucoup de réflexion sur savoir est-ce que peut-être que cette personne est-elle vraiment votre âme sœur ou vous ressentez en tout cas beaucoup de
pas forcément des doutes, mais vous ne savez pas trop comment faire. Je vais dire ça comme ça. Peut-être un petit peu éparpillé. Peut-être que cette personne aussi a un peu vibré cette énergie-là, c'est-à-dire cette énergie d'être un petit peu difficile à capter, du mal à comprendre cette personne, à voir comment faire ce premier pas justement. C'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Je vais en remettre une sur cette duplication. L'élévation. C'est peut-être une personne ici qui va vous aider à vous élever personnellement, spirituellement aussi. C'est peut-être une personne qui, elle, est déjà aussi élevée au niveau spirituel aussi éventuellement. Mais de manière générale, c'est peut-être une personne, encore une fois, c'est pas que sentimental. Hein. L'âme sœur, ça peut être une amie, un membre de la famille, une personne en tout cas avec qui vous avez un lien, vous ressentez quelque chose voilà, d'assez fort. Pas forcément, encore une fois, au niveau amoureux. Donc prenez ce qui résonne. Mais avec une personne avec qui vous pouvez avancer en fait. Vous savez qu'en étant à côté ou en lien avec cette personne, directement ou indirectement, vous pouvez avancer vers votre objectif encore une fois, de maintenir votre cap ici. Ouais. Mais il y a quand même ce côté, encore une fois, avec la duplication, vous êtes indécis, vous ne savez pas trop comment faire en fait. Ouais. Pourtant, c'est une personne avec qui vous aimeriez peut-être quelque chose, encore une fois au niveau sentimental ou non, avec qui il y a cette notion de fidélité. Donc, encore une fois, une ou un ami quand même très, très fidèle, très proche. Mais il y a des moments où voilà, vous avez peut-être du mal à cerner totalement cette personne. Pourtant, vous voyez dans ces deux cartes, on voit deux personnes assez proches ici. Hein. Vraiment, entre celle-ci qui est sur les genoux de la personne. Alors évidemment, elle ne va pas faire le focus. Voilà. Et celle-ci où il y a cette notion de relation, où forcément, ces deux personnes ici sont vraiment très collées, quoi. Donc il y a vraiment ici quand même une notion d'être proche, ou de vouloir être proche peut-être d'une personne ici, par rapport à cette nouvelle lune. Peut-être que voilà, vous allez peut-être déceler en fait une personne qui, voilà, dans le paysage de votre cercle relationnel, était entrevue, un petit peu comme cette carte-là avec cette lune au fond, et finalement vous prenez conscience que, en fait, avec cette personne, quand vous y réfléchissez bien, vous vous entendez très bien avec elle, voilà, vous avez des centres d'intérêt communs, quand vous échangez, c'est quand même assez fluide, etc. Donc ça peut être quelque chose de significatif. Ok. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la triade, ce que ça nous dit également. Pour cette nouvelle lune en Capricorne. Quel est le message ici? On a encore l'eau. Je vous ai dit, le bleu, ça m'appelle. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a de la fluidité. Vos prières sont en train d'être entendues, ou ont été entendues. N'hésitez pas à en faire aussi également, éventuellement. Il y a cette notion vraiment de fluidité, de se laisser porter, en fait, par vos ressentis ici, vraiment. Il y a ce côté très intuitif. Peut-être que voilà, c'est peut-être un bon moment pour vous d'être connecté à l'eau de manière générale, de prendre un bain ou une douche avec du sel par exemple aussi. D'avoir les pieds dans l'eau si vous êtes proche d'une rivière, de la plage, etc. Ou avec une bassine tout simplement. Ça peut être aussi pour certaines personnes une montée émotionnelle, d'accord. Vous vous sentez plus émotif, justement parce que c'est un moment où vous êtes plus connecté. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La fusion, ouais, par rapport à un engagement. Ça peut être, en tout cas, une personne que vous aimez, encore une fois, sentimentalement ou non. Peut-être que, voilà, si vous êtes en relation, en couple, voilà, il peut y avoir ce week-end ou dans les jours qui arrivent ici, cette envie d'être proche de votre partenaire ou de la personne dont vous êtes amoureux, que vous aimez.
Vous comprenez aussi peut-être l'importance aussi de vous aimer vous-même et d'être en accord avec votre pensée et ce que vous mettez en place dans la matière pour être dans cet équilibre, en fait. Parce que par exemple, c'est bien beau de se dire, bah voilà, je m'aime, etc., mais ne jamais prendre du temps pour vous-même. De dire, voilà, j'aimerais bien prendre du temps pour moi et je sais pas, prendre 1 heure de sport ou faire 1 heure de méditation, mais finalement, ne jamais l'acter dans la matière. Et là, vous prenez conscience vraiment que bah, il faut. C'est utile pour vous, c'est un besoin. Ouais, on en a à dire. Ok. Ça peut être aussi également pour certaines personnes, ou voilà, pour certaines personnes, une période un petit peu floue au niveau sentimental, encore une fois. Il peut y avoir ce côté où, alors certaines personnes peuvent, encore une fois, ça dépendra de votre situation, peuvent traverser une période un peu difficile au niveau relationnel, avec cette nouvelle lune en Capricorne qui, encore une fois, fait remonter beaucoup de choses. Il peut y avoir de l'isolement aussi. Vous vous sentez peut-être pas ou peu compris par la personne de votre cœur ou par un proche. Ouais, vous voyez, comme quoi les cartes parlent d'elles-mêmes, cet isolement, ouais, par rapport à un homme. Alors soit c'est, encore une fois, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ça peut être votre partenaire, ça dépend encore une fois de votre situation également. Je vais remonter un petit peu tout ça pour, hop, vous voyez un petit peu mieux. Mais il peut y avoir également, malgré cette connexion, etc., peut-être une période là où vous allez être un petit peu isolé, ou c'est peut-être votre partenaire en face qui est plus isolé, ou c'est vous qui allez être isolé, besoin de vous reconnecter à vous-même. Ouais, une sorte de une période de battement, voilà, j'ai envie de dire. C'est pas forcément négatif, d'accord, ça dépend encore une fois de vous et de votre situation, mais on a comme 2 cartes qui nous invitent ici ou qui parlent d'isolement, de remise en question, le fait d'être solitaire. Ouais. Il faut le voir en fait comme quelque chose de positif, comme une bénédiction ici, comme quelque chose qui vous permet de vous reconnecter ici avec la carte de la racine, de vous reconnecter, enfin d'être ancré en fait. Et de voir encore une fois les ajustements peut-être qui ont besoin d'être faits. On vous dit encore une fois, votre dur labeur va apporter ses fruits, mais il faut peut-être quelques ajustements. J'ai ce sentiment-là. Ça peut être infime, hein, d'accord, mais ça vous demande peut-être à vous ou à votre partenaire en face, à la personne dont vous aimez encore une fois, de vous isoler un petit peu. Pour ça qu'encore une fois, je ressens quand même avec cette carte de la fusion quelque chose de fort. Il y a cette carte de l'âme sœur encore une fois qui est ressortie, mais voilà, il y a ce côté aussi très introspectif. La sagesse nous parle quand même de maturité, de prise de décision importante, mais réfléchie. Encore une fois, ce n'est pas des prises de décision rapides. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité derrière ça. Il y a aussi également ces yeux là, ici, qui ressortent beaucoup, qui évoquent quand même ce côté de je vais voir la situation, j'englobe ma situation et je vois tous les angles possibles et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation en fait. Autant pour moi que pour ma relation ou le lien que j'ai avec cette personne. Ok, on va aller voir justement au niveau sentimental avec le tarot ce que ça nous dit. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune en Capricorne? Au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton, qui nous parle encore une fois de persévérance. De maintenir le cap, ici. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Ok, donc vous avez peut-être un objectif au niveau sentimental, de rencontre, d'évolution de votre relation avec une personne, etc. Oh, on a le 10 de pentacle à l'envers. Ok.
10 de pentacle à l'envers, pardon, j'arrive plus à parler. Et 8 de coupe. 8 de coupe qui nous parle quand même de se retirer, encore une fois, d'isolement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Alors ici, on peut éventuellement parler de l'environnement familial, d'accord? Est-ce que voilà, vous persévérez peut-être pour certains dans une relation voilà, qui n'avance pas ou qui n'a pas... vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne. Quand je dis ça, je parle vraiment pour des personnes avec qui ça fait des mois, des années que vous êtes entre guillemets en galère avec cette personne, où vous n'arrivez pas à vous projeter, il n'y a rien qui est fait, même quand vous mettez votre cœur et que la personne en face vous dit je vais faire des efforts, etc. Peut-être ici que certaines personnes se fourvoient, d'accord, sont illusionnées par rapport à cette relation et devraient peut-être, encore une fois, je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, etc. Si certains ou certaines personnes veulent peut-être une guidance et voir les possibilités, je vous invite à venir vers moi en privé. Mais là, je reste général. Devrait voilà, remettre voilà, cette compréhension et vous dire, ok, est-ce que mes conclusions vont porter ses fruits ou est-ce que je dois diriger et faire mes ajustements en matière de direction et me dire, je maintiens le cap ou est-ce que je dois dévier un petit peu et me dire qu'avec cette personne, avec celle avec qui je suis, je dois arrêter de persévérer parce que ça ne m'apporte rien et ça me fait plus de mal que de bien. Ça, c'est pour certaines personnes, encore une fois. De manière générale, voilà, peut-être que vous persévérez au niveau sentimental, mais est-ce que dans la sphère familiale, il y a des médisances ou une mésentente de manière générale? Vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose d'abouti. Vous aimez cette personne, vous avez quand même une belle relation, mais vous n'arrivez pas vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous dire, ok, bah dans 5 ans, on aura la maison, on sera marié, ou on aura des enfants. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe aussi. On a le hiérophante, ouais. Le pape ici parle d'apprentissage, parle d'écoute, de maturité, de sagesse, comme on a vu ici avec... hop, je ne l'ai plus. Ici. Sa sagesse, hein, le hiérophante. Également, il y a ce côté-là, il y a ce côté engagement aussi. Encore une fois, ça peut être une difficulté avec votre personne de cœur ici, de vous projeter réellement, de vous ancrer en tout cas dans une relation officielle, ou peut-être d'aller vers quelque chose d'abouti, d'accord? Le pape, c'est aussi les connaissances. Ici, on a ces livres également qui nous parlent, voilà, voilà, est-ce qu'il faut apprendre à mieux se connaître? Est-ce qu'il faut apprendre à lire entre les lignes avec la personne de votre cœur? Est-ce que vraiment l'entourage familial de votre côté ou du côté de votre personne joue un très grand rôle et donc vous avez besoin de faire face à ça et d'apporter peut-être une nouvelle stratégie, d'avoir de l'écoute? Ah ouais, bon, enfin, on a un petit 10 de coupe. Union, famille heureuse, projection. Ouais. C'est peut-être ça qui peut vous chafouiner, mais vous êtes toujours... Il y a beaucoup d'amour, il y a l'envie voilà, d'être heureux ensemble, d'accord? Donc c'est quand même très positif et derrière on a la force qui vous dit de passer à l'action et d'être encore dans ce courage et cette détermination dans votre relation. Donc c'est pas... Encore une fois, ça dépend de votre situation. Pour certains, voilà, il y a eu des apprentissages et vous vous dites peut-être que bah voilà, si vraiment je n'arriverai à rien avec cette personne, malgré mes efforts et malgré ses efforts, que finalement elle n'en fait pas, bon bah je vais pas justement me faire du mal. J'apprends avec le hiérophante ça, et je m'écoute et du coup je choisis aussi mon propre bonheur, d'accord? Même si j'aime cette personne, mais si je l'aime et que ça me détruit au final, bah c'est peut-être pas le meilleur amour, quoi. On n'est pas là en train de vous dire que les flammes jumelles, par exemple, ça parce que je l'ai eu en DM Insta, les flammes jumelles, quand on vous dit oui mais c'est normal, c'est un parcours qui fait mal. Non, l'amour n'est pas fait pour faire mal en fait. Sinon c'est quelque chose de toxique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 d'épée. Donc ouais, c'est un choix ici. Hein. Voilà, ça dépend de certaines personnes. Encore une fois, c'est comme je dis, soit vous êtes très bien, mais voilà, il y a
du mal à se projeter, la famille aussi qui joue un rôle. Ça, pour d'autres, bah, c'est peut-être le moment de se choisir aussi, quoi. Clairement. Clairement, le 2 d'épée, c'est prendre une décision réfléchie, mais honnête. Ouais, oui, on a la carte de la mort. Donc, ça dépend vraiment de votre situation. C'est vraiment ce que je suis en train de dire. Il y a un changement inattendu qui peut mettre fin à une relation. Oui, par rapport à ce hiérophante. Il y a la fin éventuellement d'une relation pour certains. Et pour d'autres, ça signifie que bah, enfin, cette difficulté à se projeter, à entrevoir le futur ensemble, bah, il y a quelque chose, il y a un shift qui va se faire. Peut-être que cette personne va prendre conscience aussi de certaines choses. Et du coup, vous allez mieux vous projeter. Derrière, on a un 10 de bâton et un 5 d'épée. Il y a quand même encore de la lourdeur, d'accord? Il y a quand même quelque chose de pas simple. Ouais, en couple, on a l'as de coupe. Donc, il y a quand même de l'amour, il y a de la sincérité, etc. Donc, vraiment, ça va dépendre de votre lien, de votre situation. Et on a le pendu. Un accord va être trouvé. Vous devrez faire quelques sacrifices dans l'avenir. Alors, peut-être que c'est ça. Et en plus, derrière, on a le 2 de coupe. Sacrifice. On a le 2 de coupe. Sentiment relationnel, engagement sentimental. Certains vont peut-être encore faire des sacrifices dans le but d'essayer de garder cette relation ici et de la sauver, d'accord? Est-ce que ça marchera, ça marchera pas? Je ne sais pas, ça dépendra de vous, évidemment. Ou sinon, venez en guidance privée, c'est un plaisir de pouvoir peut-être vous éclairer et de vous aider. Et pour d'autres, bah voilà, vous trouvez un accord, vous arrivez à lâcher prise par rapport au fait d'avoir du mal à se projeter. Et encore une fois, à un moment donné, il y a peut-être un shift qui va se faire, il y a un changement inattendu, il y a une décision qui va être prise. Et finalement, bah, ok, j'arrête de m'inquiéter, ça va rouler, ça va le faire. En plus, avec ce 2 de coupe, je suis amoureuse, on est bien, on est heureux, donc ça fit très bien. Voilà. Hop. Voilà pour cette petite guidance au niveau de la nouvelle lune en Capricorne. N'hésitez pas à me dire si ça résonne, s'il y a des choses qui vous parlent, autant d'un point de vue peut-être relationnel, séparation ou difficulté sentimentale, ou dans votre relation actuelle. Dans les énergies de manière générale, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne. Vu qu'on est sur un thème de bleu, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit papillon, le petit papillon bleu là, éventuellement en commentaire pour voir, pour me dire voilà si ça résonne et on se porte du soutien. N'hésitez pas également à commenter encore une fois, à mettre un like. Ce n'est rien peut-être pour vous, mais pour moi ça m'apporte beaucoup. Ça me permet de voir que mes vidéos vous plaisent et que je peux continuer à en faire régulièrement. N'hésitez pas également à vous abonner. Merci pour ça. Merci pour les personnes qui me soutiennent et qui mettent des commentaires régulièrement. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et on se dit à tout bientôt.